Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Godet. Je suis éleveur dans le nord du département des Deux-Sèvres et ça fait 20 ans qu'on fait de la poule et également de la volaille de chair en bio. Pour l'atelier de poules pondeuses, c'est un atelier qui a été mis en place en 2005. À l'époque, c'était un système à plat, 10 000 poules pondeuses, qui s'est transformé quelques années après en bio. Après, à la suite, ça a évolué en 2016, où là, on a passé un autre cap pour passer en volière. Voilà, pour la partie volaille de chair, j'étais plutôt en poulet label. Et il y a plus d'une dizaine d'années, effectivement, on a basculé en bio. Et l'exploitation, le reste de l'exploitation aussi. Pour ce qui est des poules pondeuses, donc je viens de l'évoquer, on est passé en volière là en 2016. Je pense que ça a été la grosse évolution. Une poule naturellement aime être perchée, donc là la nuit notamment, il y a 90% des poules qui sont rendues à 2,50 m de haut. Le jour, les poules dominantes sont parties dehors, parce qu'évidemment elles ont accès au parc. Et les autres en profitent pour utiliser tout le reste de l'espace. Et ça, c'est un gros atout de la volière. Justement, ça fait beaucoup plus de circulation, elles sont beaucoup plus à l'aise dans le bâtiment. Ce que je trouve important, notamment poulet, c'est des bâtiments de 400 m². Il faut au moins qu'ils aient la même surface sous des haies. Des haies il faut au moins qu'ils aient 400 m² de haies pour les couvrir. Là, c'est le cas. Ça fait des protections. Aujourd'hui, il fait du vent. Il y a plein de poules qui sont à l'abri des haies, elles sont restées dehors. On a beaucoup misé là-dessus, sur la qualité de leur environnement extérieur. Dans la démarche des deux groupements, avec un cahier des charges bee-friendly, j'ai une quinzaine de ruches là, qui sont juste devant moi. Là. Et bien, nos parcours, justement, avec toute la diversité qu'il y a, permettent aussi de faire du bon miel, du moins j'espère. Et sous les haies, j'essaie aussi de laisser de l'herbe. Comme ça, les poules ou les poulets, ça leur permet de faire des zones où ils sont encore plus abrités parce qu'ils ont peur de ce qui se passe en haut. Ça les fait travailler, ils vont gratter, ils se font des bains de poussière. Voilà, ça fait partie du bien-être de nos animaux qui vont dehors. Ça s'est fait dans les années 2010, où là, les premiers bâtiments chez Norea ont été mis en place. Moi, j'avais fait des visites sur ces bâtiments-là et ça m'avait beaucoup plu. Et le jour où ils ont été prêts, ils sont revenus vers moi. Et là, j'ai dit OK tout de suite. Du fait de la ventilation des gaines, on a mis en place aussi un tracker solaire. L'avantage aussi qu'on y a vu, c'est que en maximisant l'utilisation de la ventilation, ça permettait aussi de sécher, pré-sécher les fientes et de les valoriser au mieux. On a fait une évolution derrière, on a mis en place un échangeur, donc ça nous a permis aussi dans des cas d'hiver, des démarrages en hiver, quand les poulettes arrivent, de préchauffer le bâtiment, de les mettre dans le meilleur confort possible. Là-dessus se rajoutent des brasseurs d'air et de la brume intégrée sur les brasseurs, ce qui fait qu'en plein été, on fait fonctionner tous ces systèmes-là et on baisse significativement la température du bâtiment. Ce qui fait qu'au final, la consommation d'aliments ne bouge pas, la pompe ne bouge pas, ça fonctionne bien. Une difficulté qu'on a pu rencontrer aussi, c'était en termes de financement, parce que les banques ont été un petit peu frileuses. C'était le début des volières, ils n'avaient pas de référence bancaire au niveau des caisses régionales. Donc bon, ça a été un petit peu compliqué, mais bon, on y est arrivé. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ça simplifie énormément le vide sanitaire par rapport à un système à plat. C'est beaucoup plus simple parce que tout reste dans le bâtiment, se fait dans le bâtiment. Il n'y a pas de remontage à faire. C'est évidemment en termes de bien-être de l'éleveur. Après, il y a aussi le fait de passer dans un espace où on sent des animaux qui sont bien, sereins. C'est agréable. De toute façon, tout ce qu'on peut apporter comme confort aux poules,
évidemment, économiquement, on s'y retrouve derrière. Donc, il faut leur apporter le maximum d'intérêt, de confort et d'intention. Alors, en termes de choix, je pense que je referai certainement à peu près les mêmes choix, parce que je ne le regrette pas. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que des poules, c'est des formulas. Elles produisent un œuf par jour, elles ont des consommations qui sont très raisonnables. C'est indéniable, c'est le boulot de l'éleveur. Et quand on parle de bien-être, il faut leur apporter le maximum pour que derrière, elles nous le rendent. Et elles nous le rendent. Donc on a tout intérêt à les respecter et à les aimer, nos poules.